Le télégramme aussi, c'est l'Ouest France. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas donner l'ordre. Il ne pouvait pas être là. C'est pour la valise. Certains n'ont pas compris. Il y en a qui sont trop jeunes. Il y a déjà eu 4 sonneries, c'est mort. Qui c'est qui connaissait le jeu de la valise? Voilà. Bon allez, raccroche, c'est pas grave. Du coup, on a rencontré donc les présidents, les agglos, avec le président Robert. Déjà, nous demandons un peu qu'est-ce qu'on attendait de lui. On lui a dit, attendez, nous, c'est plutôt vous voilà, qui allez nous proposer quelque chose. De là, il nous a dit, je me suis engagé en produisant un communiqué de presse. Alors le communiqué de presse, il a été envoyé aux médias, mais pas repris dans son entièreté. Et ça, c'est dommage. Parce que je vais vous lire le communiqué de presse qu'a envoyé le président Robert. Et malgré tout, c'est aussi, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on était venu pour demander aux élus politiques de s'engager pour dénoncer cette réforme. C'était, Nicolas, tu étais présent, c'est exactement ça. Le communiqué de presse de monsieur Robert, donc il est là, je vais le remettre à la presse tout à l'heure, le remettre, et on va leur demander de publier en entier. Ah oui. Et pas d'en prendre des bouts, parce que c'est important. Les opposants à la réforme des retraites ont manifesté et bloqué l'accès au site Valoris du lundi 20 mars au vendredi 24 mars 2023. Comme je les comprends, comme je le regrette. Je les comprends car comme avec eux, j'ai manifesté contre cette réforme injuste et inutile. Je suis et demeure de gauche quand d'autres sont devenus macronistes. Je suis et demeure de gauche parce que je crois en une justice sociale, parce que je crois en un plus juste partage des richesses et que nos services publics doivent être étendus parce que j'aspire à un monde où la liberté, l'égalité et la fraternité seront restaurées. Ce gouvernement de Mme Elisabeth Borne préfère poursuivre sa politique néolibérale et faire payer les plus fragiles toujours un peu plus. Ce gouvernement est sourd à la voix du peuple. Vouloir nous faire croire que cette réforme est juste et sociale et garante de l'avenir de notre régime de répartition est une ineptie. Que nous reste-t-il quand tout a été tenté? L'épreuve de force. Comme je le regrette que les forces vives de notre pays soient obligées, pour se faire entendre, d'agir ainsi. Je dirais même que nous soyons obligés d'en venir à de telles extrémités pour que ce gouvernement ouvre enfin les yeux et entende la colère qui monte. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, pourrait, à l'instar de quelques-uns de ses illustres prédécesseurs, considérer que si la loi est passée grâce à un habile 49.3, la voix du peuple l'oblige à ne pas la promulguer. Je comprends les manifestants, car c'est la voix de l'injustice. Je suis aussi le président de Valoris. Un syndicat mixte est un service public qui appartient à tous. Valoris, c'est 100 agents. Valoris, c'est un service public pour une population de 180 000 habitants qui traite 160 000 tonnes de déchets par an. Valoris, c'est un budget de 20 millions d'euros par an. Valoris, c'est un service public qui garantit à tous un service à moindre coût quand des entreprises privées, dans le secteur des déchets, font des profits records sur d'autres territoires. Avec une logique différente, elles font payer plus cher leurs services et les bénéfices qu'elles engrangent profitent plus à leurs actionnaires qu'aux citoyens. Depuis que l'on m'a élu président, je me suis efforcé avec l'ensemble des élus, des agents, de poursuivre l'amélioration des conditions de travail et le développement de cette structure dans la continuité de mon prédécesseur, M. Jean-Yves Benoît. C'est en respectant les valeurs du service public, les valeurs environnementales et sociétales, que nous parvenons aujourd'hui à développer ce modèle exemplaire, équilibré et dynamique. Pour autant, notre équilibre financier peut très vite être menacé quand on y songe. Une journée d'inactivité, entendez par là l'extinction du four, représente un coût de 55 000 € quand notre excédent est quasi inexistant. C'est dire que si le blocage avait perduré, celui-ci aurait mis en grande difficulté le budget de Valoris. J'ai essayé, peut-être maladroitement, de le faire comprendre aux représentants des manifestants qui bloquaient l'entrée du site. Mon attachement à ce service public m'a amené à tout tenter, ou presque, pour obtenir le déblocage de Valoris. Le tribunal administratif vient de répondre par un non-lieu. J'en prends acte et je ne peux donc que constater et attendre. Quelle que soit l'issue de cette contestation, je continuerai de travailler pour l'intérêt de Valoris, des agents et de ce précieux service à la population. Je ne doute pas de l'attachement des manifestants qui étaient devant Valoris pour le service public. Nous avons souvent manifesté ensemble et je parie que nous nous retrouverons encore. Aussi, je le redis et dis à ceux qui aujourd'hui exercent leurs responsabilités au sein du gouvernement, faites attention à ceux qui n'ont plus rien à perdre, tant on leur a déjà pris. Alors, ce communiqué a été envoyé à l'ensemble de la presse et repris que par bribes. Je trouve ça dommage, et j'ai dit au président, dommage que vous ne l'ayez pas envoyé
pour avoir votre position d'élu, parce que c'est un engagement fort de la part d'un élu. Ce n'est pas l'engagement qu'a pris GPA et ni LTC. Ceci dit, GPA a rouvert ses déchetteries aux professionnels, nous disent-ils, sur cause de salubrité publique. LTC n'a pas rouvert ses déchetteries, mais a fait tourner ses camions poubelles en les vidant sur la zone de transfert, et qui n'est pas manifestement une zone de transfert, mais un site d'exploitation comme Valoris ici, à Pleumarvedou. Voilà où on en était. Maintenant, nous, on a demandé aux élus, en fait, si, ils avaient et ils pouvaient signer la motion intersyndicale dénonçant cette réforme. Alors, bien sûr, on a entendu, c'est passé dans les spams, c'est passé trop de mails et ainsi de suite, renvoyez-la nous. Il y avait qui exactement, Erwan ? Aujourd'hui, il y avait, excusez-moi, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, il y avait le président Éric Robert, il y avait monsieur Bardini, il y avait la maire de Pont-Mélevé, madame, comment elle s'appelle, excusez-moi, je vais retrouver son nom, Marie-Thérèse Collant, il y avait monsieur Lozac, le vice-président de GPA, maire de Lohuec, il y avait Jérôme Massé de GPA en charge des déchets. Et donc il y avait monsieur Vincent Lemot, excusé car souffrant. Voilà. Voilà les élus qui avaient. Il n'y avait pas Gervais. Si, et Gervais Ego, pardon, le président de LTC. Voilà. Donc la discussion a été à bâton rompu entre guillemets sur on a fait nous tout ce qu'on pouvait politiquement. Maintenant il y a la salubrité publique qui se met en avant et donc du coup ça nous pose un souci quant à la continuité de ce mouvement. On leur a donc proposé deux choses, c'est ce que vous nous aviez demandé de faire, c'est organiser un débat dans lequel ils puissent eux dire en fait leur position pour ou contre, mais comment qu'on puisse débattre avec eux, avec un journaliste neutre qui puisse aussi être en capacité d'amener un débat sans pour autant tirer à boulet rouge sur les uns ou les autres. C'est leur crainte de ne pas se faire entre guillemets tir au pigeon. C'est un peu logique aussi, un peu, de ne pas se prendre non plus. On leur a dit que nous, à la fête de l'humour, on avait été en capacité d'organiser un débat avec Gabriel Attal. On devrait pouvoir organiser un débat avec les élus politiques d'ici. Maintenant, la deuxième chose qu'on leur a proposée, et ils n'y ont pas répondu ni par le oui ni par le non, c'était de freiner l'activité des déchets. De freiner en fait le ramassage des déchets pour faire remonter en fait un espèce de trouble à l'ordre public à un moment donné et qui forcément remonte au préfet. Là aujourd'hui, les élus politiques nous disent on a contacté tous nos leviers politiques, les députés, Patin Couffin et son chien, maintenant c'est le préfet qui peut être interpellé. Le préfet ne peut être interpellé que par un trouble à l'ordre public. Si les élus politiques jouent le jeu en disant nous on freine le ramassage des déchets et forcément qu'à un moment donné ça va se poser comme question, le préfet est obligé d'intervenir. Si le préfet intervient, il fait remonter plus haut. Oui, il fait remonter plus haut. Ils ont fait marcher leur côté politique, mais ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme retour des politiques? Mais il n'y a rien. On est d'accord. Ils ont fait remonter, mais il n'y a rien derrière, quoi. Bon. C'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Oui. Ils nous ont dit, ils ont dressé ce constat également. Ouais, ben, En disant, ils peuvent se poser la question de savoir à quoi ils servent. le seul à vraiment pris position clairement, c'est Éric Robert. Oui, moi, j'ai vu. Voilà, le seul à avoir fait très clairement, c'est lui. Oui. Voilà. Alors pour les motions, on a demandé aussi qu'elles soient donc faites au niveau des coms d'agglo. Parce que c'est pareil, il faudra bien qu'ils se positionnent au niveau de l'agglo. Ouais. Hein. Voilà, c'est important. Des amis. Les agglos, ouais. L'agglo, Je vais me permettre de renforcer ce qu'a dit Erwan. Je trouve extrêmement dommage que ceci n'ait pas été publié. Et par exemple, moi j'en ai connaissance depuis 2 ou 3 jours. Donc je ne comprends pas comment ça n'a pas pu naviguer. Voilà, je verse ça. C'est incroyable. Bon, toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, on va dire les élus politiques se retrouvent dans une impasse de ne pas savoir comment répondre en fait à un blocage éventuel qui serait à survenir. Monsieur le président Robert nous dit aujourd'hui j'ai maladroitement effectivement saisi le tribunal administratif. J'ai renforcé son propos en disant vous avez maladroitement emmené surtout Erwan Trezeguet nominalement au tribunal administratif. Ce qui là pour le coup est différent. Voilà. Ça c'est important. C'est aussi quelque chose qu'il faut entendre. Mais objectivement, moi je le pose, hein, aujourd'hui on est tous réunis. Quid? Qu'est-ce que vous avez comme proposition autre en fait que celle qu'on leur avait proposé collectivement de faire? On leur a demandé de s'engager politiquement
Éric Robert le fait très clairement. GPA le fait à sa manière en rouvrant les bennes et en rouvrant les voilà, donc on voit, et pourtant c'était la collectivité qui était, d'après, c'est ce que j'ai dit, d'après M. Robert, la plus enclin à nous suivre. LTC a respecté, LTC a remis ses agents au travail parce qu'il n'y a plus de grève. C'est différent. Ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas cassé la grève en fournissant les 300 balles Ils ont très clairement cassé la grève. Donc ça, ça a été rétorqué à Gérard Ego. Mais c'est un moyen que les politiques ont en fait. C'est ouais, ce que j'ai dit. Là, est-ce qu'on en a Mais non, mais il le sait très bien. Il le sait très bien, il a dit qu'il avait discuté âprement. C'est quand même un vrai problème parce qu'ils se sont mis en grève grâce à nous, en fait, enfin en partie parce qu'on a eu ce blocage ici. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que pour le coup, lui, il nous dit que, soi-disant, il est un peu d'accord avec ce qu'on dit, un peu d'accord avec ce qu'on fait, mais en fait, il nous plante un couteau dans le dos en donnant 300 balles. 300 balles en plus de primes qui sont même pas rentrées dans les salaires, a priori, parce que j'ai compris, c'est même pas une avancée sociale, c'est-à-dire c'est juste une prime pour se taire, quoi. Oui, non, mais après tout ce qui est pris et c'est très bien. Là, je suis d'accord. Mais c'est pas ça. C'est la façon de casser l'engagement syndical de ces personnes-là. On leur a bien fait entendre aussi que les salariés ne pouvaient pas se mettre en grève parce qu'ils ne gagnaient pas suffisamment. Bien sûr. Que même les représentants syndicaux n'étaient pas en grève. C'est quand même grave, quoi. Parce que ces gens-là ont du mal à joindre les deux bouts. Parce que des politiques décident de ne pas les payer assez. Et les politiques, on les a devant nous, c'est ces trois personnes-là, c'est Gervais Ego, c'est Lemot et puis Éric Robert en l'occurrence. C'est ce qu'on leur a dit. On leur a rappelé quand même qu'il était courant d'avoir les organisations syndicales à taper à la porte des collectivités pour leur demander de s'associer aux organisations syndicales pour déger le point d'indice des fonctionnaires qui représentent quand même une centaine d'agents ici. Actuellement, ils ont aussi la possibilité de taper la porte de l'AMF, l'Association des maires de France, pour leur dire moi ça commence un petit peu à suffire chez nous, qu'est-ce que vous faites? Si eux ne sont pas entendus, c'est un peu pour ça qu'il y a un patron des maires de France en fait, pour faire remonter les choses. Ça, on n'a pas eu de réponse. On n'a pas de réponse non plus. Sur le fait, ont-ils. Alors peut-être que nous pourrions engager des discussions avec l'AMF. Après, je pense un peu avoir la réponse. Hein. Je ne suis pas élu, donc c'est un peu plus loin que le secrétariat. Rien que pour certaines collectivités, ce serait classement vertical de la demande. Mais c'est une question qui peut être posée. Solliciter tous les maires. On va renvoyer la motion déjà. On va renvoyer la motion à tous les maires. Et ils se sont engagés à la transmettre. Ça ne veut pas dire qu'eux ne vont pas les recevoir dans leur propre spam pour te dire qu'ensuite ils ont envoyé une réponse qui a été dans les spams de mecs et qui n'a pas envoyé la réponse. Ils allaient s'en occuper, qu'ils allaient être vigilants. Ouais, mais tu sais ce qui s'est passé la dernière fois quand ils nous ont fait écrire le texte et au final il manquait la moitié des trucs. Je vous rappelle qu'on avait pour mandat aujourd'hui... Moi je veux bien, moi je suis très content d'être représenté par des gens comme toi et d'autres qui sont très sincères. Là, ce qu'on peut remettre en cause, c'est la sincérité des politiques. Et c'est un problème parce que si on ne peut plus avoir confiance dans les politiques, on sait très bien ce vers quoi ça mène. Et nous, on ne veut pas de ça, en fait. On veut un rapport social fort avec des gens en qui on peut avoir confiance. On sait que les représentants syndicaux, on peut avoir confiance en eux. Et on sait que ce sont des gens sincères, mais simplement, les gens sincères en face de menteurs, ça ne marchera jamais. Alors, le propos que tu tiens aujourd'hui, Nicolas, c'est un propos que j'ai tenu sur YouTube, parce que c'était... là, aujourd'hui, on est filmé, on ne sait pas où vont les vidéos, et puis en fait j'assume tous mes propos. Et dans une des vidéos dans laquelle je dis effectivement qu'on était en face d'élus pourris, voilà, que les élus sont pourris. Et bien ça a été repris, mais c'est quelque chose qui les a marqués. Mais j'assume mes propos. J'assume mes propos. Et je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui on n'a pas le choix, et on n'a pas autre choix que de dire à un moment donné, les élus politiques n'ont plus de réelle conscience politique au propre sens du terme. Voilà. Là, le courrier qu'a envoyé M. Robert, est un courrier qui a une portée politique énorme. C'est sûr. Ça c'est clair, je le dis, et même dans la vidéo, c'est pas un problème. Et je suis un peu... dommage que la presse ne l'ait pas repris dans son entièreté. Et c'est pour ça que je demande à toute la presse présente aujourd'hui de la reprendre dans son entièreté. À la demande des OS, parce que c'était aujourd'hui, le mandat qu'on avait, c'était de faire en sorte que les élus politiques s'engagent là-dedans. Je pense que c'était clair, hein, les camarades qui sont présents, c'était ça la demande. Hein. Et la demande, en fait, si on avait eu ce courrier-là d'entrée de jeu, on aurait su qu'il y avait déjà quelque chose de fort engagé. Il y en aurait au moins
Au moins. Il y a moins. D'ailleurs, Voilà. c'est excusé de ne pas nous l'avoir envoyé en fait. Donc, Oui. donc, mais ouais, mais attends, quelque part, nous on continue. Moi, hier soir, je lui tirais encore à boulet rouge, hein, parce que quelque Vous part, n'aviez quand pas on connaissance, vous, de ce texte? Non, Non. bien sûr que non. Non, moi j'avais connaissance du texte qu'on pouvait m'envoyer au tribunal administratif. Voilà. Ouais, Justement, ça n'a pas raté. Quand un élu t'envoie au tribunal administratif, parce que moi j'ai accompagné, parce que pour l'intersyndical, Ouais. hein, j'ai accompagné Erwan. Bon, quand on leur a dit en plus c'est pas la peine d'y aller parce que là on y va pour rien, tout le monde va perdre son temps, son argent, etc. On t'envoie quand même. Bah écoute, au bout d'un moment, tu te dis ça va pas du tout cette histoire. À un moment donné, tu te dis mais il joue à quoi là? En fait, il nous l'a dit là, hein, en sortant, donc je veux dire même en off, hein, lui c'était pouvoir garder la main de façon, si le besoin, parce qu'il n'est pas pour envoyer les forces de l'ordre, mais si le besoin se faisait entendre, oui, à ce moment-là, je pensais pouvoir garder ce droit-là sous le coude et envoyer la police pour nous déloger. Voilà. De toute façon, il est clair dans son courrier aussi, c'est ce qu'il dit, il va défendre Valoris et puis c'est son boulot. Donc ça, là-dessus, on ne peut pas trop le reprendre. Mais c'est vrai que l'idée du débat, ils étaient tous partants. J'ai même senti, je pense que ceux qui étaient présents seraient là pour le débat. Et j'ai imaginé le préfet et le sous-préfet, on va les inviter. J'ai envie d'y croire. Alors on me dit que je suis naïf, mais on verra bien. Peut-être que ça Non, peut t'es être sincère, embelli. c'est pas pareil. Bah, écoute, Non, il débute moi, je dans pense le que- syndicalisme. non, pas vraiment, mais bon, pas comme ça d'habitude. Mais voilà, donc ce qui serait intéressant, c'est que justement les représentants de l'État soient présents aussi à ce débat, au moins en témoin, sans les prendre à partie. Et ce qu'il faut absolument à ce qu'on arrive à ce débat, c'est qu'il n'y ait pas de débordement. C'est-à-dire qu'on ne commence pas à insulter Pierre-Paul Jacques, même si il est pour la réforme des retraites. Je crois que c'est intéressant de... Il faut avoir un débat Les contradictoire. ne seront pas là, c'est clair. J'ose l'espérer. Je Donc, sais pas. ils seront là. Et s'ils sont là alors, j'ai droit au champagne? Ah non, je suis d'accord. Ok, Tu payes le champagne. ça marche, tu me payes le Le champagne. Ce qu'on a proposé, qui n'a pas été acté non plus, hein, c'était qu'il fasse une tribune dans les journaux, parce que s'il y avait tous les élus du coin qui disent, voilà, on se positionne ainsi, comme ça, et on demande à M. Macron de retirer son... Bah ça avance non plus, ils n'ont pas, non. Bah non. Tant pis. C'est vrai que la pression n'est pas encore assez forte. C'était une bonne idée pourtant. Hein. Peut-être. Alors, par contre, moi ce que je voulais revenir, Erwan il a très bien donc, dit notre combat, c'était pourquoi donc, Smith-Red? Tout simplement parce que quand on voit ailleurs ce qui se passe à ce niveau-là, on voit bien qu'on a un levier là, quelque chose de très fort. Et donc, il entendait, parce que moi je leur ai dit, oui, effectivement, si on avait une raffinerie de Total, ce serait mieux, parce qu'ils nous ont fait plusieurs fois, ouais, mais ici c'est public, quoi. Hein, donc, oui, mais donc du coup, mais qu'est-ce qu'on a dans le coin? On n'a pas de raffinerie, Total, c'est dommage, parce que là, je pense qu'on serait 10 fois plus nombreux à la bloquer, en fait. Hein. Les transports sont publics aussi. C'est vrai. Et il y a des blocages de transport. C'est vrai. Donc là, c'est public. Pourquoi ça bloquerait pas? Après, le problème d'un blocage, en fait, c'est pas le but, en fait, normalement. Le blocage, filtrage, tout ce que vous voulez, on va pas se le cacher. Normalement, c'est les salariés qui font grève, en fait. C'est les salariés dans la boîte qui font grève et qui sont bien conscients que c'est eux la richesse de l'entreprise et que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Oui. Vous savez, quand on a quitté le site ici vendredi soir, à 9h, on est tombé sur un salarié qui rentrait, qui allait travailler. Il travaillait de nuit. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Ah merde, vous arrêtez, vous avez arrêté. On était à 4 heures, il restait 4 heures de brûlage. Alors on a dit, mais pourquoi tu fais pas grève? Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Clairement, ils auraient très bien pu prendre le relais. Et voilà. Ah oui. Et On voilà. le relève et on avait plus de Et en fait, mais pourquoi toi tu fais pas grève? Parce que là, la grève par procuration, à un moment donné, c'est pas le rôle des syndicats. À un moment donné, c'est aussi que les salariés puissent eux aussi comprendre que c'est eux la force de l'entreprise. Si les salariés sont à l'arrêt, la boîte est à l'arrêt. C'est très clair. Parce que Mais bloqué à 5 ou à 20, ça n'a pas le même impact que si c'était les salariés ici qui bloquaient à 50. Quoi. Au même titre qu'on aurait été 500, ça aurait eu une autre gueule que... Oui, alors bloqué à 15, on peut le faire, bloqué à 15. Quoi. Mais après, est-ce que ça a un sens? Faut qu'on arrive à rameuter les copains des boîtes pour qu'ils se foutent en grève et qu'ils viennent avec nous. Quoi. Mais par rapport à ça, moi, j'ai cru comprendre qu'il y a beaucoup de salariés qui hésitaient de se mettre en grève parce qu'ils ne maîtrisaient pas, ils n'étaient pas sûrs d'être aidés pour maintenir une grève. Mais personne, Donc, le ouais, but mais- de faire la grève, c'est la grève. Quoi. Enfin, Non, mais la grève, c'est la grève, mais il faut quand même qu'ils puissent vivre aussi.
S'ils n'ont rien à bouffer, s'ils n'y arrivent pas, il faut qu'ils puissent être soutenus. Là-dessus, je pense qu'en fait, il y avait donc quelle grève, là, ça a été dit, il y a des caisses de grève, Voilà. même locales, qui vont être redistribuées donc, donc aux salariés qui font grève. Pardon. Donc, On fait grève et qui en font la demande. voilà, et qui en font la demande. Voilà, donc ça, de ce côté-là, je pense qu'on a été clair. Par contre, Oui. moi, ce que je leur ai dit ici, aussi, parce qu'on a donc nous, on a donc un représentant sud à l'intérieur de l'entreprise. Cette personne-là ne peut même pas faire grève parce qu'elle n'a pas les moyens, enfin quelque part. Et donc, pourtant, on lui a dit aussi qu'il y avait cette caisse de grève. Mais bon, qu'est-ce que tu veux après je pense que arrivé au 15 du mois, je pense que les gens ils sont déjà en train de Il y en a une compter, vingtaine donc, qui ont fait grève le Oui. matin. ouais. Le lundi matin. Et après, ils pouvaient plus. Après, ils pouvaient plus. Bah oui. Et donc on leur a dit, justement, c'était là où on est arrivé sur les points d'indice, etc. Que, voilà, parce qu'en fait, ils ont quand même des petits salaires ici et ils ne peuvent pas faire grève. Voilà. Du coup, est-ce que la presse présente aujourd'hui, on a qui? On a le Télégramme. Est-ce que vous aviez eu le communiqué de presse? Alors, moi je présume qu'on l'a eu, c'est pas moi qui ai traité c'est pas moi qui ai traité cette affaire Je suis hier, certain, mais oui. c'est ma collègue qui. Est-ce que c'est qui l'a possible traité. d'accéder à la demande en fait aujourd'hui et de... Je pense pas, je vais vérifier, mais je pense pas, parce que je pense que la teneur des propos, elle a été retranscrite chez nous. Moi j'ai lu un article sur le sujet, avec la prise de position d'Éric Robert, et pour moi l'essentiel des propos, ils ont été relayés dans l'article. Je vérifierai s'il y a des trucs qui n'ont pas été repris et qui mériteraient de l'être, mais moi je fais confiance à ce qu'a fait ma collègue, donc je ne vais pas refaire un travail avec Je vois-t-il, c'est que nous, en tout cas, aujourd'hui, on apprend aujourd'hui la teneur de ce courrier, on apprend aujourd'hui la teneur des engagements par Éric Robert, et j'ai pas paru dans le télégramme, enfin moi je suis désolé, j'ai rien vu. Ouais, moi, je revérifie. J'ai le télégramme tous les jours à la maison, si j'avais vu un article de 2 ans, même des extraits, je l'aurais vu. Je revérifie de mon côté. Ouais, ça serait bien, parce que franchement... Non mais voilà, après je pense que c'est quand même... peut-être que ça va permettre à certains élus politiques en fait de sortir du bois et de se dire merde, si jamais le président de Speedtrade est capable de faire ça, peut-être que moi dans ma collectivité je peux faire aussi quelque chose. Voilà. Juste une question, concrètement les deux demandes de ce soir, c'est d'une part l'organisation du débat que vous avez demandé. C'est acté, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Il y a une réponse positive de fait. À partir du moment où on est en capacité de garantir la sécurité entre guillemets des intervenants dans tous les sens du terme et que ça ne parte pas dans une volée de moineaux et voilà en fait donc il portera sur quoi ce débat du coup? Et bien sur la réforme des retraites et sur la position des élus vis-à-vis voilà. Avec quelque chose en fait, c'est ou bien on organise un débat public et où là il faut être en capacité de dire au public, bien évidemment vous pouvez faire exprimer vos désaccords lorsque quelqu'un parle et qui n'est pas d'accord avec vous, mais il faut aussi laisser parler les gens en fait, pour que le débat contradictoire puisse se mettre en place. Ou alors l'organisation d'un débat dans une salle en fait, qu'avec des représentants politiques et syndicaux et peut-être même d'autres personnes, pas triés sur le volet, mais qu'on soit sûr qu'il y a un débat qui soit constructif en fait. C'est-à-dire que vous, voilà. là, Et en présence de la presse. D'accord. C'est-à-dire de toutes les presses possibles pour qu'il y ait une neutralité aussi sur le retour de l'info. Ça veut dire que vous allez travailler à l'élaboration de ce débat? Oui, c'est ça. Oui. Qui se déroulera où? Qui se déroulera alors, dans une salle. Alors bien évidemment les agglos nous disent qu'on n'a pas les salles prévues pour le faire. Mais bon, on sait bien qu'à Lannion il y a une salle qui est suffisamment grande pour le faire, la salle d'Ursuline elle est suffisamment grande, on peut mettre du monde dedans. À Guingamp on vous a proposé le Roudou, peut-être que Noël Leviette maintenant qu'il a moins de discussion il va vous prêter le Roudou. Mais voilà, on a la possibilité de trouver des salles, ça c'est vraiment l'organisation matérielle. Et Qui y participerait? Le président de l'aglo de Lannion, celui de Guingamp par exemple? Alors, le président de l'aglo de Lannion, Gervais Ego, nous a dit que lui il ne serait pas opposé à partir du moment où il ne subirait pas ce qu'il appelle un tir au pigeon. Voilà. Et ce que je peux comprendre également. En fait. Voilà. C'est logique aussi d'un moment donné. Maintenant, il lui a été rappelé aussi qu'il fallait être en capacité d'assumer en fait ses choix politiques et puis ses positions. Voilà. La deuxième revendication, freiner l'activité des déchets pour... On n'a pas réellement eu de réponse à ce niveau-là. Pas de réponse. Maintenant, ils ont été sensibles effectivement à cette proposition, parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose qui est en capacité de réellement d'avoir un impact, on va dire, immédiat. Pour la participation de Vincent Lemot au débat, on ne sait pas du coup s'il serait d'accord ou pas. Ils avaient l'air assez ouverts, en tout cas son vice-président avait l'air assez ouvert à cette idée. Maintenant... On peut noter en fait l'amateurisme du syndicat l'ACAPEB à discuter avec les élus politiques. Bon, j'assume. La confiance sans borne qu'il fait aux politiques, c'est quelque chose. Non. C'est beau, j'aime, je retrouve ma naïveté du début en fait. Et on reparlera avec Jean-François dans quelques années quand il sera confronté. Je vais tout faire pour qu'il y ait un représentant de l'État
à cette réunion si on arrive à la mener. Ça serait formidable. Et j'ai surtout la envie qu'il y ait une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne, t'as raison. Il y aurait les maires aussi. On amènera les verres. Oui, des maires, bien politiques, sûr, bien des sûr. maires, les deux, on va inviter les deux deux députés. On va voir au niveau des sénateurs qui on pourrait inviter. Pourquoi Alors, pas on part aussi. du principe que si jamais effectivement il y a trop de personnes à venir, on va pas non plus, sauf si on fait ça dans une salle fermée et pas ouverte au public, on peut mettre les élus politiques, mais il faut aussi, parce qu'on a beau dire que ce sont les citoyens qui sont pas forcément bien disciplinés dans un débat, mais quand vous mettez tous les hommes politiques entre eux, ça fait une cacophonie aussi. Hein. Donc voilà, soit on fera un débat sur GPA et un sur LTC, voilà, permettant en fait d'avoir une plus grande écoute des uns et des autres, ou alors on trouve un moyen pour que tout le monde soit mis autour de la table, ce qui paraît peu probable au vu de l'enjeu en fait, et la diversité des avis. Est-ce qu'il y a une date qui a été. Du tout. Pas encore. Non. Sachant que le Conseil constitutionnel va bientôt se prononcer. Mais on compte sur la presse pour pouvoir nous aider à organiser ça rapidement. Et là, on a hissé le drapeau blanc pour cette semaine. Il est très clair que c'est pour cette semaine. Donc là, le four reprend l'activité, mais pour les semaines suivantes, rien n'a été décidé. Donc là, pour une semaine, pour une semaine, comme ils avaient pris un engagement pour une semaine, Qui n'ont pas respecté. Une semaine, à moitié. À moitié, Aux deux ouais. tiers. Aux deux tiers, et voilà. Donc. Les déchetteries ont toutes été fermées au privé, c'est-à-dire aux citoyens. Elles étaient ouvertes sur GPA aux agglos, aux professionnels. C'est pas pareil non plus. Malgré le tout, en fait, on nous a amené le fait que voilà, les gardiens de déchetterie qui étaient présents ont eu des incivilités et ont eu à nettoyer leur déchetterie parce que les citoyens peu scrupuleux ont balancé en fait des ordures par-dessus les portes et ainsi de suite. Voilà. Tant que c'est pas par-dessus les grilles de la sous-préfecture. Alors là, on vous a dit donc, ce qui serait dans le cadre de l'intersyndicale, c'est élargi. Après, tout ce qui peut se passer, parce que hier soir, il y avait quand même un rassemblement devant la sous-préfecture à Lyon. On voit bien de plus en plus d'éléments qui arrivent, je dirais, sans qu'on puisse les reconnaître, un peu comme ça. Là. On a dit que nous, on ne maîtrisait plus, c'était pas de notre ressort, et que il pouvait y avoir, bien évidemment, des blocages qui ne seraient pas du tout gérés par l'intersyndicale. Voilà, mais ça leur prend au nez, hein. Ça leur prend au nez. Oui, d'accord. Bah, c'est eux qui cherchent. Eh ben oui, non, ils cherchent. Ah bah oui. Alors, au bout d'un moment, t'as pas de réponse, t'as pas de réponse. Bah oui. Voilà, donc ça, avec nous quand même. Non, non, mais ça a été dit, parce que hier soir, tu vois, sur 200 personnes, sur 200 personnes, il y en avait quand même 15 qui étaient masqués, et dont la police n'en connaissait qu'un seul. Il faut faire attention à une chose aussi, à ne pas se laisser entendre, et ça je veux le dire en toute tranquillité. Peut-être. À ne pas se laisser entendre. La petite musique qu'on entend, attention, les citoyens en ont marre, les citoyens ne veulent pas voir les ordures dans la rue et compagnie. Moi, je continue à dire, 70% des citoyens sont opposés à cette réforme. À cette réforme, bah, c'est clair. Donc si jamais il y a les 30% Et qui ne 60% sont pas contents, pour le blocage. et s'il y a 30% qui ne sont pas d'accord et qui veulent soutenir la réforme, qui viennent nous le dire en fait. Et 90% des salariés quand même. Voilà. On ne les voit pas en fait, les gens qui nous disent ça. Et ça, on n'a que les élus politiques à nous dire, attendez, il y a des citoyens qui sont opposés au fait au blocage, sont opposés au fait que vous empêchiez de ramasser les poubelles, et ainsi de suite. C'est une minorité, ça. C'est une minorité. Et à un moment donné, je reprendrai les paroles de M. Robert, hein, le pouvoir est au peuple. Voilà. Et la panique est aux bourgeois. Est-ce qu'on peut envisager de refaire la même opération ici pour... Alors, on peut bien évidemment envisager tout ce qu'on veut, ADR, on peut envisager de revenir bloquer le site, en sachant que ils n'ont pas perdu au tribunal, hein, ses propres mots, si on n'a pas perdu au tribunal, c'est un non-lieu. Moi je dis, à partir du moment où je ne perds pas, je gagne. Ils se sont fait recaler quand même. Ils se sont fait bien faire recaler, malgré le fait qu'on les ait prévenus qu'ils allaient se faire recaler, ils ont tenu. Maintenant, si on vient rebloquer ici, très clairement, 2 heures après, on a une assignation au terrain pour que ce soit pris le lendemain. C'est très clair, pour qu'il ait la possibilité de nous faire déloger. Donc on a la possibilité de faire de jouer comme ça en fait, hein. C'est sûr. Au-delà des actions que vous pourriez organiser dans les jours qui viennent et sur lesquelles j'imagine que vous n'allez pas faire d'annonce, sur la partie action sur le sujet déchets, alors, ici ou ailleurs, on est d'accord que pour une semaine, là, vous avez dit, c'est drapeau blanc pour une semaine. Oui. Si vous constatez que par rapport aux 2 demandes principales, vous n'avez pas d'évolution favorable, l'idée c'est de Aujourd'hui, en fait, potentiellement. C'est ça. Aujourd'hui, l'intersyndicale, en fait, qui n'est pas une intersyndicale
sens qu'on a à la réforme des retraites, hein, parce que la CFDT n'est pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé ici quand même. C'est à noter quand même, ils l'ont dit. Maintenant, nous, moi au niveau de la CGT, j'ai l'avis de ma CE et donc de ma commission exécutive pour dire on suit les mouvements tels qu'ils sont organisés, donc on est responsable de ce qu'on fait. Solidaire est à nos côtés, ils sont responsables de ce qu'ils font. Voilà. On a demandé à nos bases de nous donner la confiance pour le faire. Si jamais nous jugeons nécessaire d'avoir des actions permettant de faire comprendre au gouvernement qu'il y en a ras-le-bol, on mettra en œuvre, dans le respect des biens et des personnes. Sachant qu'ici, sur l'action ici que vous meniez, ce sont vos 3 syndicats qui sont représentés ou il y en a d'autres? En fait, si FO, si l'UNSA, qui j'oublie encore, voilà. Je veux dire, enfin, il y a tous les syndicats sauf la CFDT, comme on l'a dit. Si les autres ne sont pas présents sur le site, c'est parce qu'ils n'ont pas les forces militantes. Ils n'ont pas les forces militantes. Seule la CFDT pour l'instant ne vous suit pas. C'est ça. Voilà. La CFDT qui a, je dirais, un matelas pas possible, qui pourrait faire donc soutenir leurs militants pendant un mois de grève. 140 millions d'euros à l'échelle nationale. C'est fatigant. La CFDT qui a des salariés dans la boîte qui ont fait grève. Ici. Voilà. Non mais on est là pour élargir le champ des possibles. On est là pour dire qu'en fait, on a ouvert la porte aux maires, aux présidents d'agglo et aux élus politiques sur le fait d'ouvrir un débat. Forcément, ils nous ont dit on rentrera en contact avec vous parce que l'idée leur a pas paru saugrenue. Voilà. Ça permettra aussi aux uns d'affirmer leur position et aux autres de se la faire réfléchir. Voilà. Chose qu'ils ne voulaient pas faire pendant la réforme 2019. Exactement. Ils ne voulaient pas s'engager à LTC. Exactement. Vous vous rappelez, oui, oui, tout à fait. Donc ça progresse. Oh, l'optimiste ici. Tout petit. Une action pour la semaine prochaine. D'ailleurs, on vous attend aussi lundi midi donc à la maison syndicat, donc dans le local de la CGT, c'est que vous êtes invités donc à une conférence de presse aussi lundi midi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que jeudi prochain, voilà, il y aura de nouveau on sera devant le tribunal à 11h30. Jeudi 6. Non mais jeudi 6, la manif sera devant le tribunal de Lannion, l'ancien tribunal de Lannion. Voilà. Et où nous avons là pour le coup l'accord de la Notre Communauté par son président d'avoir du courant. Donc là, si vous pouvez marquer dans la presse, au moins la directrice saura que même pour la accordé par Si, même pour la disqueuse. C'est pas musique, tu veux dire? Oui, le tourne-disque, je veux dire. C'est nous. Merci. Bon courage à vous. Merci. Non. on casse rien avec la